Bonjour mes élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien. Et aujourd'hui, on va avoir une nouvelle leçon de notre série de l'enseignement à distance. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ce mois sera seulement le mois de soutien. Et comme on a vu, on a commencé cette semaine par le soutien de la lecture. Le soutien de la lecture et surtout pour les élèves de deuxième année de l'enseignement primaire. Cette année 2019, l'année scolaire de 2019-2020 est le mois de soutien à distance. On a vu les leçons à distance, les exercices à distance, maintenant le soutien à distance. Parce que ce mois, le mois de juin, sera, comme j'ai dit, seulement le mois de soutien. Et la date aujourd'hui, quelle est la date aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mercredi 3 juin 2020. Mercredi 3 juin 2020. Une nouvelle leçon, la leçon numéro 50. Et la leçon numéro 50 de soutien de la lecture. Hier, on a fait la révision de la première partie. Alors, aujourd'hui, on va terminer le soutien de la deuxième partie. Alors, parce que ou bien parce que j'ai divisé le soutien de la lecture en deux parties. La première partie, on a fait la première partie lundi le 1er juin. Et aujourd'hui, mercredi 3 juin, on va faire la deuxième partie. Et demain, bien sûr, sera l'entraînement de la deuxième partie. Alors, on va commencer maintenant. Le son qu'on va enseigner aujourd'hui, ou bien qu'on va réviser parce qu'on a déjà fait tous ces sons. Alors, le son ce, c'est. Alors, C, qu'est-ce qu'on a dit? C, c'est la lettre C. Mais, de temps en temps, la lettre C se prononce ce, comme il se prononce que. C'est-à-dire, si on a C avec A, se prononce K, C avec O, ko, C avec U, Q, C avec L, KL, C avec R, KR, C avec T, KT, C à la fin se prononce que de temps en temps et double C au milieu se prononce X. C'est clair? Se prononce K et après C. Alors on commence maintenant. C'est cédille. Pourquoi on a ajouté ici la cédille? Parce que C avec A se prononce K. Si on ne doit pas ajouter ici cédille, il va se prononcer facade. Il n'y a pas de facade, c'est façade. Façade. Alors on doit ajouter ici ces cédilles. Alors une façade. Toujours ces cédilles se prononcent ce. Toujours. Ces cédilles, c'est le son ce. C'est clair? Alors ces cédilles, c'est le son ce. Ces cédilles toujours se prononcent ce. Ces cédilles avec A, ça. Ces cédilles avec on, son. Ces cédilles avec on, son. Ces cédilles avec U, su. Ces cédilles avec quoi, soit. C'est clair? Et ces cédilles avec AI, c'est. Pardon? Alors c'est le son ce. Une façade. C'est clair? Ça va. Un commerçant. En lançant. En avançant. La liaison. En avançant. Et ainsi de suite. C'est clair? C'est le son ce. Alors, le deuxième son, c'est ça. Alors, c'est la lettre C à la fin.
La lettre C à la fin avec E se prononce ek. Se prononce ek. C'est clair? Ek. Toujours E avec C, ek. Alors A, V avec EC, avec. Pourquoi EC se prononce ek? Et V avec ek, vec. Avec. Avec. Un bec. Il se délecte. Délecte. C'est avec T, on a dit, se prononce kt. Délecte. Alors, on a ici EX. EX se prononce X. Excellent. 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 Extra. Extra. Extraordinaire. Extraordinaire. Il explique. Alex. Alex. À l'extérieur. À l'extérieur. Il s'excuse. Il s'excuse. Il s'exclame. Un index. Alors ici X avec EX. De temps en temps EX se prononce X. Ce n'est pas X, c'est X. 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 Un exé. Exé. Ce n'est pas exé, non. Exé. Exé. Un exercice. Un exercice. Alors, pendant la dictée, si vous entendez X, X, ce n'est pas G avec Z. Non, non, c'est absolument pas. C'est la lettre X. X se prononce X comme se prononce X. Et on va voir d'autres sons de X. On va voir. Examine. Il examine. Un exa. Exa. C'est clair? Exa. Ce n'est pas exa, non. Exa. X. Exa. Un examen. C'est exact. C'est exact. Ici, exa. Exa. Exactement. 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 Un exemple. Un exemple. EX se prononce X. Un exemple. C'est clair? Alors, c'est pour la lettre X. Alors, comme on a dit, c'est à la fin se prononce que. Avec E, ek. C'est clair? Et c'est avec T se prononce kt. Alors, essayez d'apprendre comme ça. Essayez d'apprendre les sons comme ça. EX se prononce de temps en temps, je m'excuse, de temps en temps, se prononce X comme se prononce X. C'est clair? Alors, vous devez faire attention. Alors, on va voir. Oui, c'est un autre son de la lettre X. Alors, X, ici, on a vu ça. C'est se prononce se. C'est bien. C'est ici la lettre X. Se prononce ici le son se. Alors, on a vu le son se, c'est la lettre S. Oui. On a vu le son se, c'est la lettre C. C'est dit. C'est bien. On a vu encore maintenant la lettre, le son se, c'est X. X encore se prononce se. Il descend. Descend. Alors ici, une descente. Descente. Un ascenseur. Un ascenseur. Une piscine. Une piscine. Les sciences. Science. Scientifique. Scientifique. Une scène. Une
scène. Une scie. C'est clair? Ce n'est pas que si, non. Si. Elle scintille. Elle scintille. C'est clair? Alors c'est la lettre X qui se prononce se. Ici, c'est. C'est. Qu'est-ce qu'on a dit? Pardon? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est. Se prononce que. Se prononce que. À la fin. Oui. Mais lorsque c'est suit d'une voyelle, se prononce axe. Axe. C'est clair? X. Il axe. Il axe. Il accepte. Il accepte. Ici ac, ici sept. Accepte. Il accepte. Alors regarde ici. On va. Alors regardez. Ac, ici. Ac. Et ici, sept. Sept. Ac, sept. Ac, sept. Un, ac, si. Ac, si. Axi, axi. Un accident. Un, axe. 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 C'est clair? Ac. Ici, s. Avec E-N-T, son. Accent. Accent. Un. Regarde ici. Ac. C. Un accès. Un accès, la liaison, un accès. Ici, il ac. Ici, ac. C. Accélère. Il accélère. Ok. Ici, ok. Si. Occidental. Occidental. Alors, on a vu, regardez, s'il vous plaît. On a vu E avec C à la fin se prononce ek, c'est clair, et avec T, ect. Encore, on a vu EX se prononce X, c'est le son X, X, le son X. Ici, X, le son X, c'est bien. Et encore, on a vu la lettre X se prononce Et CC, de temps en temps, si CC ne suit pas d'une voyelle, se prononce ac. C'est comme accrocher. C'est clair? Ici, se prononce que. Mais lorsque CC se suit d'une voyelle, alors se prononce axe. Accès. Accent et ainsi de suite. Alors c'est pour la lettre X. La lettre X contient beaucoup de sons. Alors aussi on va voir PH. PH se prononce, c'est quoi PH? C'est quel son? On a vu, c'est quel son? C'est le son feu. C'est bien. Alors PH, c'est le son feu. Alors, PH et le son feu. Toujours. PH se prononce F. Toujours PH. Regardez, vous devez faire attention. PH se prononce F, mais CH se prononce CH. PH est le son feu, mais CH est le son CH. Vous devez faire attention ici. Si, regardez, si on change P avec C, le son change. C'est clair? Le son change. Alors, PH, c'est le son feu et CH, c'est le son CH. Alors, c'est simple. Toujours PH égale F, c'est-à-dire ici Rodolphe, PH avec E, feu, bien feu, PH avec AFA, PH avec IFI, c'est clair? PH avec fait, avec E, fait, et ainsi de suite. PH avec O, faux. Alors, c'est comme
vous prononcez la lettre F. Toujours, PH égale F, toujours. PH égale F. Et maintenant, on va voir d'autres sons. GN, c'est bien. Alors, GN, ce n'est pas GN. Attention, attention, attention. La plupart des élèves lisent GN se prononce GN. Non. GN se prononce NIE. 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 G ne se prononce pas. C'est comme la lettre muette G. Ici, NIE. 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 NIE avec E. NIE. NIE avec A. NIA. NIE avec O. NIO. NIE avec ON. NION. Et ainsi de suite. Alors, regardez ici. Il soigne. Soigne. Il soigne. Elle enseigne. Enseigne. Elle enseigne. Il se peigne. Se peigne. Attention, ne se prononce pas se peigne. Non. Se peigne. Se peigne. Pardon. Il se baigne. Se baigne. La campagne. Campagne. La montagne. Une ligne. Un signe. Ici, l'Allemagne. C'est clair? L'Espagne. C'est magnifique. Ce n'est pas magnifique. Non, ce n'est pas magnifique. Attention. Magnifique. Il va gagner. Gagner. Il est mignon. Mignon. Une baignoire. Un agneau. Un signal. C'est le son gne. Les graphèmes du son gne, il y a seulement un graphème, c'est GN, se prononce nye. Alors, on va terminer ici. Alors, oui. Alors, on a vu U avec I, c'est le son oui. Oui. Alors, toujours U avec I, où se prononce oui. O, U, I se prononce oui. Il n'y a pas de problème ici. C'est clair? Tout est clair ici. Ici, puis, c'est clair? Ici, oui, Louis, c'est bien. C'est éblouissant, c'est clair. Alors, c'est oui. Alors, pour le son oui, il y a deux graphèmes. U avec I, O, U, I se prononce oui. Alors, regardez ici, il y a deux graphèmes qui se prononcent oui. Lesquels, c'est U avec I se prononce oui. O, U, I se prononce oui. Alors, les deux. Les deux se prononcent oui. Alors, maintenant, H, la lettre H. Alors, je viens de dire que C avec H se prononce ch. Mais ici, H, il est seul. H, il est seul, c'est-à-dire, ici, il n'y a rien. C'est-à-dire, ne se prononce pas. H, ici, c'est une lettre muette. Ne se prononce pas. Alors, qui se prononce ici? C'est la lettre qui suit H. La lettre qui suit H. Un véhicule. Véhicule, ce n'est pas véhicule, non. Non, un véhicule, I. Véhicule. Un véhicule. On, ho. Oui, ici on. Et ici la liaison, regardez, on, o. On peut dire la haute de la montagne. Oui, on peut dire la haute de la montagne. Regardez, ici, H se prononce comme il ne se prononce pas. Alors, vous devez faire seulement... C'est la question d'habitude. C'est la question d'habitude. Ici, d'habitude, habitude. La liaison avec D, d'habitude. Dehors, dehors. Alors, vous entendez? Je ne prononce ni ho, ni
O. C'est entre les deux. Dehors. Dehors. Un bonhomme. Bonhomme. Maintenant, H avec la liaison. Ici, on peut dire, regardez, H, on peut faire la liaison avec H, comme on ne peut pas faire la liaison avec H. C'est clair? Alors, on dit H avec liaison lorsque c'est H muette. Mais lorsque H avec liaison, on dit H aspiré. C'est clair? Alors, ici, on va voir. Pourquoi ici H aspiré? Parce que lorsqu'on fait ici la liaison, le sens change. Le sens d'un mot change. Et on ne peut pas changer le sens à cause de la prononciation. Non. Alors, ce n'est pas la peine de faire la liaison ici. Alors, lorsque H aspiré, on dit héros. On dit héros. Lorsqu'on dit des zéros, non. Lorsque je dis des zéros, c'est-à-dire c'est le chiffre. Mais le chiffre ici, ce n'est pas héros. Alors, regardez ici, un homme, un homme, un homme. La liaison, un homme, un homme. Ici, les habits, les habits. La liaison, les habits. Alors, je vais faire ici la liaison. Les habits. Un hôpital, un hôpital. Un hélicoptère, un hélicoptère. Des histoires. La liaison, des histoires. Il est heureux. Il est heureux. Et c'était, il est heureux. Il est habillé. Il est habillé. C'est clair? Alors, c'est la liaison. Ici, H sans liaison. Des héros. On ne peut pas dire des héros. Non. Parce que c'est héros. Un héros. Un héros. On ne peut pas dire un héros. Non. Un héros. Lorsque je fais la liaison, ici, il n'y a pas de liaison. Des héros. Ce n'est pas des héros. Des hurlements. On ne peut pas dire des hurlements. Non. Des hurle. C'est le verbe hurler. Hurlement. Des hurlements. Un hibou. On ne peut pas dire un hibou. Non. Un hibou. Un haricot. Une hauteur. Ce n'est pas hauteur, non, hauteur. Des haches. C'est honteux. C'est clair? On ne peut pas dire des haches. Ou bien c'est honteux. Non. C'est honteux. Des haches. Regardez, vous devez lire chaque jour pour apprendre l'habitude de la lecture. Alors, on va terminer, c'est presque fini maintenant. Il reste seulement 2 sons. Alors, c'est le son S qui se prononce Z. On a vu ça ici. Lorsque S entre 2 voyelles, se prononce Z. On a vu les voyelles. Quelles sont les voyelles? C'est A, O, I, E, Y, c'est bien. Il y a 6 voyelles. 6 voyelles. Alors, lorsque S entre les 2 voyelles, se prononce Z. C'est clair? Alors, un cerisier. Cerisier. Pourquoi ici, on a... Pardon? Alors, ici, regardez, S. Avant, c'est quoi? I. Et après, S, I. Alors, les 2 voyelles. Alors, cerisier. Cerisier. Ici, I. Avant I, S, I. Et après, E. Cerise. Cerise. Visite. Visite. C'est clair? Alors, vous devez faire attention. Si la lettre S au milieu, vous devez voir, est-ce que la lettre qui avant la lettre S et la lettre après la lettre S. Si ici il y a les 2 voyelles, alors il doit se prononcer Z. Il n'y a pas de 2 voyelles, il doit se prononcer S. C'est la lettre S qui se prononce Z. Mais lorsque ici on a double S, oui. Si on a double S, ça y est, il n'y a pas de Z. Il se prononce A. C'est clair? Il prend sa prononciation. Lorsqu'on a un seul S au milieu, il est entre
deux voyelles se prononce Z. Double S, non, se prononce S. Regardez, dresse, dresse. Il se dresse. Il est assis, assis, assis. C'est clair? Regardez, sas, sas, ce n'est pas sas, sas, non. Ici, double S se prononce S. Malgré la présence de deux voyelles, malgré, parce qu'on a double S. Alors, toujours, lorsqu'on a un seul S entre les deux voyelles Z, double S entre deux voyelles S. Regardez ici, il, vis, double S, ici I, ici E. Il y a les deux voyelles, oui, mais se prononce S. Pourquoi? Parce que deux S. Vise, il vise. Alors c'est le son se et le son ze. Alors on a vu ici, je pense que c'est le dernier son, oui. Alors on va voir ici G. Qu'est-ce qu'on a dit G avec O? Se prononce go, c'est bien. Mais lorsqu'on ajoute ici E, non, ne se prononce pas go, se prononce jo. Pourquoi? Parce que ici E, pour faciliter la prononciation de J. C'est clair? De J. Et là, ojol. Si on dit la rogole, non. C'est le sens change. On ne doit pas changer le sens. Qu'est-ce qu'on peut dire? On doit ajouter ici E. C'est clair? E ne se prononce pas. Non. Et seulement pour faciliter la prononciation de J. J. Ici, Georges. Georges. Ici, Georgette. Georgette. Ce n'est pas gorgette, non. Genre. Pourquoi? Parce que O, E. Mais E ne se prononce pas. E ne se prononce pas. Alors ici, E. G avec on. Alors normalement, il doit se prononcer gon, oui. Mais lorsqu'on ajoute ici E, se prononce Jean. Jean. Un pigeon. C'est clair? Lorsqu'on a G avec OI, se prononce goa. Goa. Mais on ne peut pas dire goa. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter E pour se prononcer joie. Joie. Un villageois. Vous avez compris? Parce que E ne se prononce pas. E seulement pour faciliter la lecture, pour faciliter la prononciation. G avec on se prononce gon. Mais lorsqu'on écrit ici E, on voit ici E, se prononce Jean et ce n'est pas gon. Et avec G, avec E, CE ne se prononce pas. C'est la fin de cette séance. Je vous souhaite une belle journée et on se verra Inch'Allah demain jeudi avec une autre leçon et on va faire demain Inch'Allah la leçon de l'entraînement de cette partie. C'est clair? Alors jusqu'à demain, je vous souhaite une belle journée. Au revoir à tout le monde.